alaikum wa rahmatullah. Mesdames, Messieurs les responsables ici représentés, Monsieur le représentant du comité électoral départemental de Keur Massar, Monsieur le président du mouvement Juste, Mesdames, Messieurs les responsables du bureau politique de l'APJS Tawfekh, Mesdames, Mesdemoiselles, chers invités, en cette occasion solennelle qui nous vaut ouverture de notre réunion ordinaire du bureau politique, nous vous souhaitons la bienvenue et vous disons toute la joie que nous avons de vous compter parmi nos honorables invités. Soyez certains de notre reconnaissance. Sachez que vous êtes ici chez vous. Cependant, vous me permettrez de faire une motion de remerciement particulière à nos coalisés et partenaires de notre coalition Diomaye Président. Nous avons vécu des moments pénibles durant le processus électoral, ponctués d'exactions et de meurtrissures à la suite d'un lourd tribut payé par le PASTEF au prix de sang, avec environ une cinquantaine de morts. L'APJS ici, par ma voix, adresse ses prières les plus dévouées pour le repos de l'âme de ces défunts qui resteront à jamais dans les annales de l'histoire du Sénégal. Keur Massar est symbolique dans ce prix du sang, avec la première victime qui a ouvert cette série noire. Je veux nommer Mariama Sagna. À tous, nous exprimons nos prières pour le repos de leur âme. Au président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, et aux membres du gouvernement, nous exprimons notre motion de soutien ainsi que nos vœux de réussite pour concrétiser les axes du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. L'humilité doit caractériser leur éthique de gouvernance et ils ont débuté leur exercice du pouvoir avec une bonne marque. Nous avons la ferme conviction que celle-ci sera dorénavant une culture des administrateurs et commis de l'État. Nous encourageons les premières mesures prises par le président de la République et le gouvernement. Un pays ne peut pas vivre sans reddition des comptes, a fortiori un pays qui se proclame État de droit. La population doit être la centralité dans les planifications des politiques publiques, car elles sont les destinataires, les acteurs de développement et les financiers par leurs moyens de la fiscalité, tout autant qu'elles sont l'émanation des administrateurs de l'action publique ainsi que ceux. C'est pourquoi tout doit partir des populations et tout doit revenir vers elles. Ces dernières méritent respect et considération à travers une mise en œuvre irréfutable des principes de bonne gouvernance, de reddition des comptes, de transparence et d'éthique de responsabilité. Le panafricanisme est un ancrage idéologique que nous avons en commun et elle passe d'abord par une politique de bon voisinage simultanément extensible à toute l'Afrique. À ce titre,
Cette confirmation du leadership démocratique du Sénégal, qui a ému et apaisé les inquiétudes du monde à travers nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, constitue, à n'en pas douter, une plus-value et un intrant majeur pour positionner notre pays comme un pivot dans les relations diplomatiques africaines et dans le concert des nations. L'Afrique doit accélérer le processus d'intégration africaine pour aller résolument vers l'unité africaine. La conviction au sein de l'Alliance des Patriotes pour la justice et la solidarité, APJS Tawfekh, est que l'Afrique n'a pas d'avenir dans sa formule éclectique des micro-États, balkanisés dans ce monde de compétition frénétique où les grands ensembles dictent leurs lois avec aujourd'hui, comme pour ajouter aux épreuves les défis de l'intelligence artificielle. La bonne volonté traduite par nos autorités nous réconforte, mais cette bonne volonté doit s'accompagner, au-delà des actes présentement posés, de définir des axes prioritaires qui se résument en défis suivants. Le défi de l'éducation avec une école qui valorise et qui se construit avec le référentiel culturel, religieux et social de notre pays, dont le vivier incommensurable n'a jusqu'ici pas été visité, pour servir d'intrant dans la construction du type de Sénégalais opérateur de cette rupture clamée depuis plusieurs décennies. L'école doit, à côté de sa mission d'enseignement, s'assigner, en la réinvestissant, sa mission d'éducation. Cette école doit aussi préparer à la productivité et il faut qu'elle prédispose dans les compétences qu'elle assoit chez les jeunes Sénégalais, des compétences entrepreneuriales avec la culture de productivité comme credo. Le défi de la souveraineté avec le Sénégal, certes qui ne peut pas vivre en autarcie, mais qui a besoin de s'affirmer comme propriétaire de ses propres ressources, qu'elles soient du sol, du sous-sol et de la mer. Cela passe par un partenariat gagnant-gagnant qui doit générer des ressources potentielles pour financer la politique structurelle du pays, qui passe obligatoirement par un financement souverain de nos investissements d'infrastructures de développement et de dernière génération. Cette souveraineté s'explique également avec un partenariat dans lequel nous ferons obtempérer nos vis-à-vis à des transferts de compétences dans le cadre des différents contrats que nous signons. Cette souveraineté, c'est aussi une agriculture résolument tournée vers la grande production avec des populations agricoles bien accompagnées, bien formées, pour arriver à une agriculture permanente autour de la production céréalière, mais également l'horticulture, l'élevage et la pisciculture. Cette dernière qui doit être rénovée pour aller vers la modernité. Et ceci passe par un encadrement proche et permanent des populations productrices. Pour cela, l'université, à travers sa mission de formation et de recherche scientifique, doit être un outil de promotion du développement de notre pays. Nous ne terminerons pas sans parler du défi monétaire, qui est un leitmotiv pour tous les États soucieux à la fois d'investir avec résolution dans leurs préoccupations de développement. La polémique a enflé en un certain moment, surtout à l'annonce du programme de la coalition Diomaye Président. La démarche entreprise dès votre prise de fonction, Excellence, Monsieur le Président de la République, rassure. Nous avons nos convictions, notre approche méthodologique, mais aussi et surtout un agenda à court, moyen
et long terme qui ne laisse aucune place à l'amateurisme ni à l'aventure, comme veut le faire croire et comprendre aux populations cette nouvelle opposition qui n'a pas encore digéré cette cinglante défaite qui est à la fois une première dans la présidentielle au Sénégal et une victoire au premier tour de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La monnaie ne peut se penser en dehors de l'Afrique, à défaut, dans un espace sous-régional avec à terme une union monétaire africaine articulée à une union institutionnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cet important rendez-vous qui va déboucher sur l'évaluation du processus électoral que nous avons vécu au sein de la coalition Diomaye Président, nous réaffirmons notre ancrage qui est un engagement mûri sous le prisme de notre conviction pour le Sénégal, sans a priori et dénué de tout calcul opportuniste. Le Sénégal est notre patrie, notre patrimoine qui nous a vu naître, grandir et entretenu pour faire de nous ces responsables que nous sommes. Nous avons une dette envers le Sénégal et cette dette, nous devons la payer sans rechigner et cela doit constituer une grande œuvre d'éducation. Qu'Allah nous accompagne par ses grâces et nous gratifie de lendemain meilleur. Vive le Sénégal, vive la République. Je vous remercie de votre